Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Xavier Stern, directeur de l'Europe du Sud de IQ. Mon invité propose des solutions de sauvegarde que l'on peut comparer, c'est vrai, à une assurance. C'est-à-dire que tant que l'on n'en a pas besoin, on ne s'en rend pas forcément compte de ce besoin justement, mais le jour où il y a une catastrophe, eh bien, c'est une énorme perte de temps, de moyens et d'énergie. IQ donc est d'une société visionnaire basée à Boston. Elle propose des solutions de sauvegarde de dernière génération pour rendre invisible la protection de la donnée pour les entreprises. Bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue. En quoi la sauvegarde est si importante ? Elle est essentielle en fait pour une entreprise. En fait, globalement, c'est un moyen de protéger sa donnée. Se protéger contre les risques qui peuvent nous arriver tous les uns les autres. 80% des problèmes sont humains. 80% c'est des erreurs humaines qui font qu'à un moment donné on a besoin d'une sauvegarde. Et puis l'autre raison qu'on entend beaucoup parler tous les jours, c'est toutes les attaques qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire de cyberattaques, ransomware et autres, et qui font qu'à un moment donné, est-ce que je suis bien protégé ? Et surtout, est-ce que si je subissais une attaque ou une erreur humaine, est-ce que je suis capable de repartir avec les données que j'ai chez moi en interne ? Et c'est vrai que c'est une bonne comparaison, c'est vous qui me l'avez soufflé, avec l'assurance. On n'en a pas forcément besoin, on a l'impression que c'est pas forcément utile, mais sauf que le jour où il nous arrive une catastrophe, effectivement, c'est là où on se rend compte de l'importance de la sauvegarde, mais souvent il est déjà trop tard. Parlez-nous justement de vos solutions. Quelles sont-elles ? Alors, IQ propose des solutions de sauvegarde effectivement dans 3 environnements. Un premier environnement qui est toute la partie, on dirait, on-premise, c'est-à-dire les serveurs qui sont en place dans les data centers dans les entreprises. Une deuxième partie complètement intégrée dans les clouds publics. Donc là, on va penser à Google, Azure, AWS. Et enfin, la protection de tous les environnements SaaS. Oui. Donc on va dire multi-SaaS. Et là, aujourd'hui, il y en a plus de 20 000 dans le monde, des solutions SaaS. Et toutes, on va en voir qu'elles ont à peu près toute la même problématique. C'est-à-dire qu'elles proposent une disponibilité de leurs solutions, c'est-à-dire des 99,9% de disponibilité, mais n'intègrent pas la sauvegarde et c'est aux clients de se protéger par rapport à ces solutions-là. La question, Xavier, que l'on peut se poser, c'est pourquoi mettre un outil de sauvegarde alors que mon outil, en fait, il fonctionne très bien ? C'est une très bonne question, en fait. Quel intérêt d'avoir une sauvegarde ? Ouais. En fait, la vraie raison, elle est que globalement, l'outil fonctionne dans sa disponibilité, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez accès à votre outil SaaS. On va prendre un exemple au hasard. Je vais prendre un outil d'authentification qui vous permet de vous authentifier à BFM et vous permet tous les jours d'aller travailler en vous connectant. Si demain, l'outil rencontre un bug, pas de souci sur le principe, il va redémarrer. Par contre, est-ce qu'on va retrouver la configuration, votre configuration pour vous reconnecter vous-même ? Alors, si vous êtes tout seul dans l'entreprise, ça va bien se passer, on va refaire la configuration. Maintenant, si vous êtes 2000, 5000 employés dans l'entreprise, combien de temps vous allez mettre pour reconfigurer l'ensemble de votre outil ? C'est un casse-tête incroyable. La petite question quand même que je me pose, est-ce que c'est obligatoire pour les grosses entreprises de faire appel à une solution de sauvegarde ou est-ce que c'est au bon vouloir de celle-ci Alors, il n'y a pas d'obligation, entre guillemets, légale d'origine. Chacun est responsable de ses données. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Si on accepte de perdre ses données et de mettre en péril son entreprise, c'est un choix de l'entreprise. Même pour les grosses entreprises Alors, actuellement, il y a des normes qui apparaissent pour les sociétés européennes. Donc, il y a la norme NIS, puis maintenant NIS 2, en fait, qui justement demande que les entreprises dites critiques aient obligatoirement de la protection de leurs données. Après, ce n'est pas explicitement précisé par rapport à la sauvegarde, c'est-à-dire être capable de repartir avec leurs données et de ne pas mettre en péril leur système d'information. D'accord. Donc c'est par rapport à ça qu'on va le retrouver. Après, certaines assurances, par exemple, vont demander à leurs clients d'avoir une sauvegarde. Si, par exemple, on va prendre l'exemple assez traditionnel, c'est j'ai choisi d'être dans un data center, mes données sont dans un data center, elles sont bien sécures. Et puis un jour, j'ai décidé, parce que c'est ma stratégie, de faire ce qu'on appelle un move to cloud, c'est-à-dire de déplacer mon environnement dans un cloud public.
Pas de souci jusque-là, hein, c'est mon droit, hein, je fais ce que je veux de mes données. Par contre, l'assurance, on peut la rencontrer assez régulièrement, va dire OK, pas de souci de vous déplacer dans le cloud, mais est-ce que dans ce cloud-là, vous avez une solution de sauvegarde? Si oui, parfait. Sinon, à ce moment-là, votre contrat d'assurance actuel ne pourra pas vous couvrir. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Vous n'êtes pas les seuls, évidemment, sur ce marché. Non, on n'est pas les seuls. Même si on a un outil de dernière génération, effectivement, la sauvegarde existe depuis 20 ans. C'est ça. Il y a toujours eu de la sauvegarde, même déjà pour les mainframes, c'est-à-dire les anciens systèmes, on avait des outils de sauvegarde. Donc ça existe depuis toujours. Le mot sauvegarde, il y a 20 ans... Alors pourquoi faire appel à vous? Alors, il y a 20 ans, on sauvegardait que du mainframe, des gros systèmes. Mais en 20 ans, en fait, on voit que l'infrastructure, l'informatique a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part des outils, ce qu'on appelle des outils SaaS, c'est-à-dire qui sont directement dans le cloud, représente une part non négligeable de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que quand on regarde dans les entreprises d'une certaine taille, on va retrouver plus d'une centaine d'applications SaaS qui sont dans l'entreprise. Donc cette problématique, cette évolution, on va dire, de l'IT, fait qu'à un moment donné, les outils historiques ne couvrent pas, on va dire, la partie de la sauvegarde de ces solutions SaaS. D'accord. Où IQ apporte une nouveauté, où IQ apporte un côté visionnaire par rapport à cette solution, c'est justement d'apporter des solutions multi-cloud, multi-SaaS, pour répondre justement à ces solutions-là qui n'ont pas de couverture aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, quand on regarde ce marché, les études ont été faites récemment par des entreprises américaines, je ne me souviens plus laquelle, mais elles disaient que 77% des données critiques n'étaient pas sauvegardées. Et ça se retrouve naturellement parce que ce sont la majorité des applications SaaS qui n'ont pas de protection de la donnée, donc qui n'ont pas de sauvegarde. Et là où IQ va apporter une grande différence, et c'est là où c'est intéressant, c'est là où on parle de visionnaire, c'est qu'on a choisi de développer justement du multi-SaaS pour commencer à couvrir une partie, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous dis qu'il y en avait 20 000, une partie de ces applications SaaS. Alors pour 2024, toujours aussi visionnaire ? Oui, toujours aussi visionnaire. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une volonté d'intégrer en fait des nouvelles applications. Donc aujourd'hui, on en a plus d'une soixantaine. Pour cette raison-là, en fait, on travaille avec des développeurs et des éditeurs pour nous aider à accélérer le développement de ces applications. Et donc, on a intégré l'intelligence artificielle pour leur permettre en fait de co-développer avec nous plus rapidement. C'est ça le challenge qu'on se fixe. Et l'autre raison, c'est que demain, on va pouvoir ouvrir ça aux clients finaux. Par exemple, vous avez une PME en France qui ne va pas obligatoirement être couverte par les éditeurs américains avec son petit SIRH et qui aura la possibilité de pouvoir justement co-développer avec nous, grâce à l'intelligence artificielle, une solution de backup pour son infrastructure. C'était très clair. Merci Xavier Stern d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous sur bfmbusiness.com.